Peintre célébré de Tolède, Gréco réalise ici une crucifixion destinée à orner un autel d'un couvent de religieuses hiéronymites de la ville, un ordre de moniales contemplatives espagnoles. Un Christ en croix, tout en longueur, se détache devant un ciel d'orage. Au pied du Christ, les deux donateurs, inconnus, paraissent prier. Celui de gauche, un religieux en surplis, joint avec dévotion ses mains en contemplant le Christ. L'autre, un laïc, portant le costume à fraises habituel à l'époque, fait un geste en direction du spectateur, comme pour l'appeler à se joindre à leur prière commune. Avec sa construction étrange, ce tableau se donne comme une invitation à la méditation. La perspective en légère contre-plongée et la place des deux donateurs qui se trouvent à la hauteur du spectateur accentue l'élancement du corps du Christ qui se détache avec un saisissant contraste devant les sombres nuages du ciel troublé. Cet orage traduit-il les violents événements qui accompagnèrent la mort de Jésus selon l'évangéliste Matthieu, ou bien représente-t-il l'orage de l'âme agitée par une vision mystique? L'absence de réalisme dans les couleurs et dans l'anatomie est volontaire. Avant de venir en Espagne, le Gréco a été formé dans sa Grèce natale au hiératisme des icônes et il cherche à en produire l'équivalent dans un langage occidental. Sa peinture veut conduire son spectateur à Dieu et se fait volontairement étrange, dérangeante. Le regard remonte lentement vers le visage du Christ qui a les yeux tournés vers le haut. Quel est donc cet ailleurs que fixe Jésus d'un œil perçant? Est-ce la lumière divine qui illumine le haut des nuages et annonce le triomphe sur la mort? Au moment suprême, alors que toute trace de douleur a disparu, n'est-il pas en train de plonger son regard directement dans le regard de son Père, en un face-à-face mystérieux et exaltant?